il y a des gens, quand ils sont devant une forêt dense, une forêt vierge, comme on peut le dire, ils sont capables en fait de tracer une voie, une route, alors qu'il n'y a rien. Et puis il y a celui qui va attendre que toi, tu aies tracé la route pour venir passer. Donc comme je dis toujours, dans quel camp tu veux te retrouver? Est-ce que tu veux aller travailler pour quelqu'un ou est-ce que tu veux faire travailler les autres? Donc si j'ai un message à faire passer, c'est ça. Juste dans quel camp tu as envie de te retrouver. Et à partir de là, tu dessines ta trajectoire. Bonjour et bienvenue dans ta chaîne préférée Math Shimaore. Je suis toujours en train de parler d'orientation car l'orientation est un enjeu majeur pour la réussite d'un élève. C'est un choix décisif et déterminant pour son insertion professionnelle et sociale. Et pour en parler aujourd'hui, je suis accompagné de Nawal qui va te présenter son parcours scolaire ainsi que son parcours professionnel dans le but de t'aider, toi, dans ton choix d'orientation pour que tu puisses faire le meilleur choix pour ton orientation. Je vais laisser la parole à Nawal pour qu'il se présente à nous afin qu'on puisse le connaître. Bonjour, je me présente, je m'appelle Nawalidine Soleimana, plus connu sous le nom de Nawal. Je suis consultant en finance et en management et actuellement je suis dans une société en fait à Paris donc, qui s'appelle LTexis et là j'ouvre une boîte sur Mayotte qui s'appelle WeMind Wakati. Je suis Abdallah Hachim et j'ai créé cette chaîne YouTube Math Shimaore dans le but de rendre accessibles les mathématiques à travers le Shimaore. C'est pour cela que tu trouveras des vidéos en français et en Shimaore dans cette chaîne. Et si toi tu trouves cette idée intéressante et que toi aussi tu veux contribuer à cette belle aventure, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à cliquer sur la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Ensuite, n'oublie pas de mettre des likes et de partager avec toutes les personnes que tu aimes. Alors Nawal, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours scolaire? Parcours assez similaire à ceux de tout Maoré. Donc j'ai commencé, caresse, hein. Il faut me faire rigoler. J'ai commencé à Mgomani à Mayotte. Donc j'ai fait le collège de Mgomani à l'ouverture du collège. Donc j'étais en 5e. C'était à mon retour de l'île de la Réunion. Et donc j'ai fait jusqu'à ma première seconde ici au lycée de Mamoudzou. Et ensuite, donc tu as fait une seconde Alors j'ai fait une seconde ES. Seconde ES. Voilà, seconde générale, option économie et sociale. Exactement. Alors sur mon parcours, j'ai été donc arrivé en classe de 5e. J'avais déjà découvert que j'avais des talents de dessinateur. Ah oui. Donc je faisais beaucoup de graphes à l'époque. J'étais graffeur. Donc on s'est amusé à graffer et puis à un moment donné on s'est mis avec des camarades, on a créé une marque. Donc c'était la mode des marques de t-shirts avec les impressions floquées, des flocages. Donc on était parti dans cette vague et donc j'ai commencé à créer ma première ligne de vêtements, si on peut dire comme ça. Et très vite, donc j'étais en 5e, hein, très vite un monsieur m'avait repéré. Et il m'a proposé de me suivre, de développer ma marque, de le gérer, d'y aller mettre de l'argent dedans. Et je pense que j'ai une intuition, je me suis dit non. Donc j'ai arrêté tout de suite cette démarche. Et je me suis dit, je suis trop jeune, si je me mets dans l'entrepreneuriat, je ne suis pas prêt, je vais me faire avoir. Donc je vais étudier, je vais apprendre ce que c'est le métier, c'est quoi le business, c'est quoi toutes ces choses-là, comprendre d'abord. Et après, quand je serai prêt, je passerai à tout ça. Donc déjà, là j'étais en 5e. Donc je pense que j'ai eu une intelligence d'esprit, tu vois, quelque chose qui m'est venu comme ça très rapidement. Ouais. Donc de là, j'ai fait mon choix. Donc j'ai commencé à réfléchir à quelle étude que je devais faire, tout ça. J'ai dit, je connais pas mes droits, donc on arrivera comment je suis arrivé à faire du droit après. Donc j'ai fait ma 3e, donc mon brevet. Je travaillais régulièrement comme tout élève. Donc par contre, j'avais beaucoup de facilité. Et ça m'a joué des tours parce que tellement j'avais des facilités à l'école que je ne révisais plus.
je lisais le cours une fois, ça me suffisait et je ne révisais pas, j'allais jouer. Par contre, plus je montais d'année en année, il se trouve que les cours devenaient de plus en plus difficiles pour un enfant de 12-13 ans. Donc ça devenait de plus en plus difficile. Mais tellement je m'étais habitué à que ce soit facile, quand il a fallu que je me mette à vraiment travailler, j'ai commencé à avoir des difficultés. Donc ça, c'est un truc que si je peux dire, déjà un premier conseil à tout élève, c'est pas parce qu'on est dans la facilité qu'on doit rester sur ses lauriers. En fait, il faut, dans ce cas, si je maîtrise déjà, je dois apprendre plus. Donc voilà, il faut, et même si les cours sont faciles pour toi, dans ce cas, cherche quelque chose de plus difficile et travaille-le parce que ça va t'aider. Sinon, tu vas limiter ton cerveau et quand il faudra travailler, ça va être très difficile pour toi. Donc malheureusement, à l'école, on ne peut pas savoir d'entrée de jeu comment est-ce qu'on est. Parce qu'on est tous intelligents, mais on ne fonctionne pas à la même vitesse. Ouais. C'est comme les voitures. C'est tous des voitures, elles fonctionnent, mais elles n'ont pas les mêmes moteurs. Donc voilà. Et donc j'ai eu mon brevet, très bien, sans problème. Et donc j'avais déjà fait le choix en troisième de faire une filière générale. Parce que je savais qu'en faisant du général, je pouvais aller faire des études de politique, des études de droit. Voilà, c'était assez ouvert. Et donc, une fois en général, quand j'ai les choix entre L, ES et S, j'avais un défaut, j'étais très bon en classe, mais je n'aimais pas les maths. Donc, j'ai tout fait pour éviter les maths. C'est un prof de maths, je dis la vérité. Ensuite, L, j'aimais lire, mais je n'aimais pas lire la littérature. Moi, j'aimais lire l'économie, la science, donc ça ne m'intéressait pas trop. Et donc, j'ai pris ES et malheureusement, il m'est arrivé quelque chose. C'est que justement, j'étais tellement habitué à ne pas travailler, à ce que ce soit facile. En plus, j'avais un groupe d'amis, on était beaucoup, il y avait de l'ambiance. Et en fait, je me suis laissé emporter dans cette ambiance-là. Et en fait, il se trouve que de très bons élèves, je suis passé à mauvais élève. Aïe. Donc j'ai redoublé ma première seconde. Voilà pourquoi j'ai fait ma première seconde. Donc j'ai redoublé ma première seconde. Donc ça m'a mis une claque. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que j'étais si bon et là je redouble. Et donc là j'ai réfléchi, je dis qu'est-ce que je vais faire. Et je me suis dit, en fait, si je reste à Mayotte, avec l'environnement dans lequel je me suis mis, je n'irai pas loin. Parce que là, ça y est, tout mon entourage, mes amis, ils sont tous comme ça. Même si je n'ai pas envie d'entrer dans ce moule-là, mais il y a une telle ambiance que dans tous les cas, je tomberai dedans. Donc j'ai mis la pression à mes parents. J'ai dit, envoyez-moi loin d'ici, sinon… Parce qu'en fait, pardon, pourquoi j'ai mis la pression? C'est parce que je savais que si je restais ici, dans mon temps, à ce moment-là, j'allais pas réussir. Parce que je savais où je voulais aller déjà. Et en faisant ça, mes parents, en fait, ils doutaient, ils pensaient que j'allais faire les mêmes conneries, que j'allais… J'ai dit non, envoyez-moi. Et en fait, finalement, ils m'ont envoyé et je suis parti en métropole. Donc moi, je suis parti avant le bac. Contrairement à d'autres qui attendent le bac. Donc une fois arrivé en métropole, l'acclimatation, le changement, donc comme tout Mahorais, mais un peu plus tout. Oui. Donc j'ai vécu tout le changement, mais mine de rien, je savais toujours où je voulais aller. Donc j'ai fait la seconde là-bas, j'ai recommencé, ça s'est bien passé. Ensuite j'ai fait mon choix en première d'aller toujours en ES, suivre ma filière. Et donc j'ai fait, quand j'étais en première, j'ai pu intégrer le dispositif égalité des chances. Donc je me suis fait très vite repérer là, dans le lycée où j'étais. Et donc j'ai participé à la préparation du concours pour entrer à Sciences Po. Voilà, donc j'ai fait ce concours et à la fin, donc arrivé en terminale, quand il fallait passer le concours, vous savez quoi? Je suis pas allé. Voilà, je ne suis pas allé. En fait, pourquoi je suis pas allé? C'est ça qui est intéressant. Voilà, c'est pas le… Bon, c'est rigolo de faire ça, mais je suis pas allé parce que j'ai réfléchi, je me suis dit, faire Sciences Po, pourquoi? Au final, peut-être qu'on m'a repéré, j'ai peut-être des capacités, mais est-ce que c'est vraiment ce que moi, je veux faire comme filière? Et j'ai dit non, en fait, c'est pas ça. Mon plan de départ, je le savais déjà. Donc, j'ai gardé en fait ma trajectoire. Et donc, j'ai eu mon bac. J'ai dit non, en fait, je vais faire du droit. Voilà donc, tu as fait un bac ES. J'ai fait un bac ES. J'aimerais juste en profiter ici pour expliquer que maintenant, il n'y a plus de bac S, ni L, ni ES. En fait,
Arrivé en seconde générale et technologie, à la fin de cette année de seconde, on te demande de faire un choix entre deux voies. La voie technologique et la voie générale. Dans la voie technologique, il y a des spécialités directement, STMG, STI 2D, etc. Par contre, dans la voie générale, il n'y a plus de filière. Ah, d'accord. Une fois que tu es dans la voie générale, tu as des spécialités. Il y a la spécialité économie sociale, il y a la spécialité mathématiques, la spécialité littérature, langue étrangère, sciences de l'ingénieur, physique, chimie, SVT. Et donc, les élèves doivent faire un choix de 3 spécialités en première. D'accord. Et en terminale, on abandonne une spécialité et on en garde 2. D'accord. Voilà, donc on peut combiner. Ah, On peut faire autant de la littérature que de l'économie sociale. On peut faire des mathématiques et de la littérature, ainsi de suite. Donc maintenant, les élèves ont plus de choix, je trouve, que nous, ce qu'on a connu à notre époque. Je trouve que c'est une très bonne chose. Voilà, j'ai fait une vidéo qui explique tout ça. Je t'invite à aller la regarder, soit en cliquant sur le lien en haut à droite ou en allant dans la description de cette vidéo, je mettrai le lien. Voilà, donc on en vient à ton parcours. Donc tu décides de faire un bac ES parce que déjà, dans ta tête, tu savais ce que tu voulais faire. Tu as refusé de passer le concours. J'ai refusé, j'ai pas fait le concours. D'ailleurs, mes camarades, ils l'ont eu. Ah. Il y en a 2 qui l'ont eu. On était 7. Donc dans ma classe, il y en a 2, dans ma promo, on était 7 à participer. Il y en a 2 qui l'ont eu. Donc félicitations à eux. Mais eux, voilà, ils voulaient le faire. Et moi, en fait, je voulais pas faire Sciences Po, mais je voulais faire. En fait, j'étais attiré par la politique et la culture générale. C'est ça qui m'attirait, en fait. Mais c'était pas vraiment. Je sais pas, Sciences Po, ça me parlait pas. Par contre, le droit, oui. Parce que le droit, c'est le lien que je faisais avec mon business quand j'étais en 5e. Sauf qu'entre-temps, quand j'avais 14-13 ans, ma mère, elle avait créé, en fait, elle avait monté une société avicole. Donc, elle faisait des poules pondeuses, des œufs. Puis, elle a fait des poules de chair. Donc, moi, je l'ai aidée à ce moment-là. Mais par contre, ma mère, comme elle n'a pas fait l'école comme beaucoup de nos mamans, eh ben, elle ne connaissait pas non plus ses droits. Donc, on ne savait pas comment gérer, comment se débrouiller quand il y avait des soucis à gérer. Et moi, j'étais jeune. Donc, en grandissant, je me dis, ben non, il faut que je comprenne comment fonctionnent les choses. Donc, voilà, le droit, en fait, je le lis à moi-même en tant qu'entrepreneur qui voulait faire une marque de vêtements. Et après, l'aspect familial, ma mère avait une société, c'était compliqué, il fallait comprendre. Donc, moi, j'étais sans défense. Et le droit, pour moi, c'était la manière de savoir quels sont mes droits, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire. Et comme je voulais faire du business, en entrant dans le droit, j'ai découvert qu'il y avait du droit des affaires, du droit privé, du droit public. Voilà, le droit, c'est très large. Donc, au fur et à mesure, je me suis spécialisé. En première année, voilà, c'est du général. Hein. Et après, 2e année, 3e année, et puis voilà, on a un master. On devient spécialiste dans un domaine. Donc, par contre, ce qui est intéressant quand j'ai fait du droit, et c'est là où je dis qu'aussi que je suis comme tous les Mahorais, souvent. Parce que souvent, comment dire, quand vous n'avez pas eu ce qu'on appelle le capital social, le capital, c'est quoi? C'est votre richesse. Hein. Donc, richesse sociale, des livres à la maison, quelqu'un qui a fait des études dans la famille, voilà, ces genres de personnes qui connaissent les études, qui savent comment ça se passe. Et je n'ai pas forcément eu cette chance-là très tôt. Donc, moi, je suis rentré dans une jungle. Dans une vraie jungle, et c'est un milieu où je ne comprenais pas forcément les méthodes de travail. J'avais du mal parce que déjà en arrivant de Mayotte, notre niveau n'est pas forcément le même. La chance que j'ai, c'est que j'ai refait mon bac en métropole, donc c'était pas vraiment une question de parler français ou pas français, mais c'est les méthodes de travail. Voilà. Donc j'étais seul, abandonné dans une université, je ne comprenais pas grand-chose, et j'ai mis du temps à vraiment comprendre les rouages du système, à comprendre comment travailler l'autonomie d'un étudiant, et c'est avec le temps. Et ce que je n'ai pas dit, c'est qu'à côté, pendant que je passais mon bac, juste avant, j'étais devenu un danseur professionnel. Parce que je ne l'ai pas dit, j'ai aussi des talents cachés. J'étais danseur, hip-hop précisément. Et en arrivant en métropole, tout en étant en seconde, je me suis fait repérer par quelqu'un et j'ai intégré j'ai intégré une compagnie de danse. J'aime tellement la danse, que je suis allé. Donc j'étais à la fois à l'école la journée et le soir à l'entraînement.
Donc j'étais un peu comme mon sport-études, on peut dire ça comme ça, mais c'était pas cadré. Donc je faisais 20 heures par semaine de danse, plus les cours. Donc imaginez un peu le rythme que j'avais. Mais j'ai quand même réussi à avoir mon bac. C'était dur, c'était très dur parce que justement j'ai travaillé très dur la danse et ça a fait qu'au niveau scolaire, j'ai baissé. Parce que ne pouvant pas être à 100% dans mes études, ça s'est ressenti dans mes notes en classe. Donc comme j'étais bon élève, j'arrivais à m'en sortir. Des petits 12 par là, des petits 13 pour sauver un peu les pots. Là, voilà, sauver les pots cassés comme on dit. Mais j'étais plus l'élève excellent que j'étais. Vous voyez, c'est parce que j'accordais mon temps à ma passion. Mais voilà, c'était mon choix, c'était des risques à prendre. Donc j'ai eu mon bac, j'ai intégré à Toulouse la faculté de droit. Ouais. Et là j'ai fait ma première année. Je l'ai foiré. Je l'ai foiré. En fait, voilà, de la même manière. C'est le temps de s'adapter, de comprendre. Et j'étais seul en fait dans ça. J'avais personne pour me guider, pour m'expliquer comment tout fonctionnait. Mais par contre, ce qui m'a aidé, c'est je me suis rappelé en fait que mes parents, ma famille, mon pays, on est dans un environnement où tout n'est pas facile, où il faut se battre tous les jours, il faut travailler pour s'en sortir en fait. Et la vie ne fait pas de cadeaux. Quand tu es à l'université, vous êtes 500 dans une salle et on s'en fout d'où tu viens. On s'en fout, tu t'appelles qui ou qui, le prof, il ne vous connaît pas. Donc lui, il arrive, il fait son cours, il a fini, il s'en va. Donc c'est à toi de te débrouiller. Donc si tu n'es pas malin, tu abandonnes. Par contre, si tu es résistant, si tu as une motivation, tu sais ce que tu fais dans ta vie, dans ce cas, tu te donnes, même si tu as des difficultés. Des fois, tu as des coups de blues. Il fait froid en France, des fois l'hiver, voilà. Mais il faut trouver quelque chose qui te permet de toujours te ressourcer, trouver une nouvelle force. Par contre, l'échec, ce que j'aime avec l'échec, et souvent je le dis en business, et je pense que c'est quelque chose qui m'a forgé, c'est que l'échec, moi je ne vois pas ça comme étant un problème. Parce que tout est question de perception. Comment tu vois les choses? Moi, comme je dis aux gens, si je te dis que l'oiseau là, il est malade. Mais non, il n'est pas malade, tu vas me dire, il est en train de danser. Moi, je vois qu'il est en train de, là, il n'est pas bien. Toi, tu me dis, non, il est en train de faire sa valse pour séduire la femelle. Donc, c'est une question de comment tu perçois les choses. Donc, pour moi, les difficultés, c'est ça. Quand j'ai un devoir de maths, moi qui n'aimais pas les maths, voilà, il y a un prof de maths, voilà. Moi qui n'aimais pas les devoirs de maths, ça me prenait la tête, comme vous foutez là, mais non, pourquoi? C'est pas que je ne comprenais pas, c'est parce que je n'aimais pas la matière. Donc je ne voulais pas dire, je disais à mon cerveau, il faut pas faire ça, c'est pas bon. Les maths, c'est pas bon. Sauf que c'était une grossière erreur, parce que j'ai dit je vais faire du droit pour échapper aux maths, mais même dans le droit il y a des maths. Voilà, vous voyez, donc comme quoi on se fait toujours rattraper. Et donc, premier échec, j'ai refait ma première année de droit. J'ai appris de mes erreurs, j'ai essayé de comprendre comment fonctionnaient les études supérieures. Je me suis fait des amis, surtout, des gens et des bons amis, c'est ça qui est important. Beaucoup d'amis, ça c'est bien. Mais quand tu es à la fac, il faut choisir les bonnes personnes. Donc je me suis entouré de gens intelligents. De gens que je voyais, je regardais comment ils… En fait, moi, j'observais beaucoup ça. J'observais comment ils travaillaient. Moi, j'arrivais avec mon papier stylo, alors qu'on était passé à l'ère de l'ordinateur. Donc, on me disait, pourquoi tu ne prends pas tes cours à l'écrit? Je dis, ben non, je suis bien stylo, je m'en sors. Sauf qu'au bout de 3 heures de cours, je n'en pouvais plus, je perdais des choses. Par contre, eux, leurs cours étaient clean. J'ai dit, un jour, je dis peut-être que c'est ça qui me fait défaut. Je suis allé m'acheter un ordinateur, je suis allé me mettre dans le même rangée qu'eux. À la base, je suis au fond de la salle, je suis venu sur le premier rang, je me suis assis avec eux. Pendant 1 mois, je galérais, je n'arrivais pas à écrire vite. Mais au bout d'un moment, je suis arrivé à commencer à écrire comme eux et je suis le rythme. Et j'ai observé comment ils prenaient leurs cours, comment ils mettaient les mises en forme. Je demandais conseils, puis je demandais des cours, on me donnait. Et voilà. Je suis rentré dans le moule et j'ai eu mon petit groupe d'amis, des gens super intelligents.
J'allais réviser avec eux, je demandais des cours, voilà, on s'échangeait des informations. Et ça m'a permis de comprendre très vite. Mes notes ont commencé à augmenter. J'ai commencé à apprécier mes études. Parce que quand on a de mauvaises notes, il faut savoir que ça baisse le moral. Donc, j'ai commencé à apprécier mon travail et au fur et à mesure, j'ai progressé tout en faisant mes activités de danse à côté. Donc, du coup, je ne souffrais plus d'être étudiant. Et par contre, moi, pour ma part, j'ai très vite eu ensuite une autre problématique, c'est familial. J'étais étudiant, j'étais danseur, mais j'ai eu mes parents qui sont tombés malades. Donc, j'ai dû gérer en même temps mes études. Je faisais mes activités de danse, que c'était mon travail, mon job étudiant en vérité. Et à côté, j'avais la vie familiale où je devais gérer, accompagner ma mère et puis mon père au niveau de la santé. Donc, c'était une charge supplémentaire. Et je me suis dit, voilà, une fois de plus, tout est question de perception. Est-ce que pour moi, c'est un problème ou est-ce que pour moi, c'est un enseignement? Donc moi, je prends ça comme étant un enseignement, une préparation. Parce que je me suis dit, je vais être chef d'entreprise. Parce que je savais où je voulais aller. Et je me suis dit, là, j'ai des problèmes que je dois gérer. J'ai un emploi du temps que je dois gérer. Bon, des fois, je vais gérer mon emploi du temps. On essaye. Mais je me suis dit, il faut que j'arrive à gérer tout ça sans que ça me déstabilise. Donc, j'ai changé ma perception des choses et je n'ai pas vu ça comme étant une souffrance, mais comme étant une opportunité. Parce que ça me préparait en fait à gérer des situations complexes. Voilà. Pour moi, c'est ça. Je me préparais à gérer quelque chose. Donc, je m'entraînais déjà à gérer à la maison, à gérer mes études. Enfin, en fait, j'ai géré mes études comme un chef d'entreprise. Voilà. C'est ma façon de travailler. Et donc, je me dis, bien voilà, je dois faire ça à tel moment, ça, je dois rendre ça à tel moment. Par après, à 8 heures, je dois aller chercher ça. Et puis, là, je dois travailler, je dois revenir. Donc, puis voilà, c'est mon entreprise, mes études. Donc, voilà. Puis, bon, première année, deuxième année, troisième année de droit. Puis, je me suis spécialisé, en fait. Donc, chaque année, en fait, en augmentant. Par exemple, en droit, on fait droit général. C'est général, tout le monde prend la même chose. Ensuite, tu montes deuxième année, tu commences à prendre ta branche. Il y a droit public, droit privé. Donc, moi, comme je vais faire des affaires, c'est plutôt privé, donc droit privé. Une fois dedans, j'ai commencé à ouvrir un peu droit privé avec une orientation plutôt affaires. Et dans l'orientation affaires, une fois arrivé en master, j'ai fait droit des affaires, parcours entreprise. Tu vois, c'est vraiment parce que affaires, tu peux faire plein de choses. Tu peux être dans la banque, tu peux être contrat, tu peux être droit social, donc tout ce qui est ressources humaines. Donc, non, moi j'ai plutôt vraiment, je savais où je voulais aller, droit des affaires. Et ensuite, j'ai eu mon master, droit des affaires. Ça m'a pas suffi. Parce que je savais qu'il me manquait encore quelque chose. Et comme je disais, aujourd'hui, ce que je dis aujourd'hui, s'il existait dans le monde une école où je pouvais apprendre en une seule fois tout ce que je voulais apprendre, je vous jure que je postule. En un an, j'ai tout fini et après, je fais tout ce que j'ai envie de faire dans ma vie. Mais ça n'existe pas. Oui, malheureusement, oui. Voilà, ça n'existe pas. Donc, je me suis dit, une fois que je suis arrivé au master, j'ai dit, si je veux entrer dans le projet, donc arriver à mon but, j'ai dit, j'ai une entreprise, maintenant je sais quels sont mes droits. Mais est-ce que je sais comment faire de l'argent? Et est-ce que je sais comment gérer l'argent? Voilà. Est-ce que je sais comment recruter des gens? Tout ça. Est-ce que je connais vraiment le mode du business? Le monde même du business? Non, je ne connais pas. J'ai dit, dans ce cas, qu'est-ce que je dois faire maintenant pour comprendre ça? Et j'ai commencé à chercher d'autres masters. Qu'est-ce qu'il existe autre chose? Et là, j'ai commencé à fouiner et j'ai découvert une chose. Et ça, je pense que c'est un des… Si aujourd'hui, j'ai de la chance vraiment et qui m'a invité, parce que je peux le dire, c'est quelque chose qu'on ne nous dit pas. Il y a des filières, en fait, qui sont très sélectives. Donc, il faut déjà avoir un très bon dossier. Donc, avoir des mentions, pas de blâme dans les trucs. Alors, moi, j'en avais. Donc, il faut avoir un très, très bon dossier. Et ensuite, il faut savoir qu'il y a des écoles, il faut postuler très, 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 très tôt. Et moi, je ne savais pas. Une fois de plus, parce que dans ma famille, je n'ai pas des gens qui ont fait ces parcours-là. Donc, je suis toujours arrivé, je voulais postuler une année. Je suis arrivé, toutes les écoles que je voulais, c'était déjà fermé. Oh là là. Les candidatures étaient fermées. Je suis resté pendant une année sur le carreau. Mais fou comme je suis, j'ai dit non.
En attendant de pouvoir faire ce que je veux faire, je vais faire autre chose qui me servira quand même. Donc, j'ai cherché autre chose peut-être qui me servirait pour faire ce que je voulais faire après. Donc, moi, à ce moment-là, quand j'ai fait mon master de droit des affaires, j'ai eu un prof en droit bancaire et financier. Ce cours-là, jusqu'à aujourd'hui, il me marque. Donc, ce prof, il m'a fait voyager. Je connaissais rien à ce monde-là. Et en un dans son cours, je suis sorti là, je t'ai fait, mais en fait, c'est ça que je dois faire. C'est ça. J'étais là comme ça, comme un idiot là. Et donc j'ai commencé à m'intéresser donc au milieu de la finance, à comprendre voilà, je comprenais rien parce que je fais du droit. Donc moi les chiffres ça me parlait pas, puis j'aimais pas les maths. Voilà pourquoi je dis que les maths ça m'a rattrapé. Donc j'aimais pas les maths et ouais oh là là, comment je vais faire, je suis nul en maths. Oh. Ben écoutez, remise à niveau. Je suis allé, voilà, c'est ça. En fait la force elle est là. Je suis allé chercher. J'ai commencé à m'intéresser à la finance, le B.A.B.A. Je suis allé chercher les livres de B.A.B.A. de finance, l'introduction, c'est quoi, comprendre. Ah, il y a des mathématiques financières. Ah, c'est quoi? Je suis allé chercher les mathématiques financières. Allez, je les ai mangées. Clac, je les ai mangées. Ah, donc là, c'était vraiment en autonomie. En autonomie. Voilà, en autonomie, tout seul dans mon coin. Je suis allé chercher, essayer de comprendre, tac, 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 faire le point avec toutes mes idées. Une fois que j'ai compris, j'ai dit bon, maintenant, il faut que je me forme. Et c'est là où j'ai découvert qu'il y avait quelque chose qui s'appelait la finance islamique. J'ai fait oh, la finance islamique, c'est quoi ce truc, c'est quoi ce délire? Ah ouais? Ok, ben, je vais aller voir. Je suis curieux. Allez, je vais aller voir. Donc j'ai commencé par finance d'entreprise et en même temps je suis allé en finance islamique parce que je me dis ben, en fait pourquoi il y a la finance islamique? C'était même pas question de religion parce que je suis musulman, non même pas. C'est pourquoi pourquoi on dit finance islamique? Voilà, ah oui. Donc je suis allé à des séminaires, je suis allé voir des gens et puis un jour il y avait un monsieur qui m'a dit bah, écoute si tu veux connaître ce secteur-là, bah, dans ce cas va faire telle formation. Donc j'ai cherché les formations qui existaient en France, j'ai trouvé qu'il y en avait une à Paris-Dauphine. Là j'ai fait non, Paris-Dauphine, waouh, j'ai pas le dossier pour rentrer là-bas. Tu vois, parce que Dauphine, c'est Dauphine. Oui. C'est l'université, voilà, c'est l'équivalent d'une école de commerce. J'ai fait, waouh, comment je fais pour entrer à Dauphine? Je ne suis pas prêt. Dans ce cas, j'ai dit non, je ne suis pas prêt. Donc, je me suis formé moi-même. J'ai cherché des formations en finance d'entreprise. J'ai bachoté des trucs jusqu'à ce que mon cerveau soit un peu plus habitué à tout ça. Ben, j'ai postulé, fou comme je suis. J'ai pas eu peur, j'ai postulé, j'ai été sélectionné parce que j'ai argumenté pourquoi je voulais faire ça. Et une fois arrivé justement devant le jury de sélection, ils m'ont mis en situation. Et en me m'ayant mis en situation, j'ai été clair en fait. Je pense que c'est pour moi, chez moi, je pense que c'est une force. Parce qu'on a tous quelque part une force et des faiblesses. Ça fait partie de mes forces, c'est que j'ai pas peur. Donc j'ai dit pourquoi je voulais faire ça et où est-ce que je vais aller avec ça et qu'en fait j'ai fait comprendre qu'il faut qu'ils me prennent. Donc et c'est ce qu'ils ont apprécié. Ils m'ont dit, d'ailleurs le jury m'ont dit que ce qui est important c'est pas forcément que ton parcours scolaire. Voilà, ton parcours scolaire, tes notes, c'est bien, mais de savoir où tu veux aller aussi, c'est très important. C'est très 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 important. Donc il faut s'intéresser, quand on a une idée, il faut s'intéresser au métier, savoir c'est quoi. Voilà, il faut pas s'arrêter juste « Ah, c'est joli ce métier ». Il faut aller voir le métier, il y a quoi dedans, comment on travaille, comment on y arrive, mais surtout, qu'est-ce qu'on fait dedans en réalité. Donc, il faut poser des questions aux gens qui font ce métier-là. Donc, moi, j'ai fait ça, je suis allé demander des gens, j'ai fait des stages, voilà, j'ai fait un stage en banque, j'ai pas aimé, j'ai fait un stage, pourtant j'ai aimé le droit bancaire, mais j'ai fait un stage en banque et j'ai pas aimé. Peut-être que dans d'autres banques, j'aurais aimé. Mais puis, j'ai fait un stage chez un cabinet d'avocats, c'était pas mal. J'ai fait un stage chez un courtier, c'est pas mal. Voilà, différentes d'expérience en expérience, ça m'a forgé. En fait, c'est pas que j'ai pas aimé, mais c'est qu'à chaque fois, j'ai fait ces stages en tant qu'étudiant dans mon parcours. À la fin, j'ai toujours retenu une chose. C'est des stages obligatoires pour certains et pas pour d'autres. Mais en vérité, dans ma tête, il y a toujours cette idée quand j'avais 13 ans qui était là, que je veux faire mon business, je veux monter quelque chose. Donc même si je fais toutes ces choses-là, mon objectif premier, il est toujours là. Il est là, il est là, il est là. Donc
j'ai fini ça. Et ensuite, j'ai dit, bon, mais maintenant que j'ai quelque chose en finance, je connais la finance. Bon, je ne suis pas un expert, je suis pas d'expert de fou, mais c'est bon, j'ai compris. Mais maintenant, je me suis dit, il faut que je sache gérer. Comment gérer mon entreprise, comment l'organiser, comment mettre tout en place. Allez, quel master il existe pour faire ça? Donc, j'ai dit, je m'en fous, je postule partout. J'ai postulé dans toutes les écoles, j'ai fait toutes mes candidatures, jusqu'à ce que j'en ai trouvé une qui me plaisait. Et je regardais leur programme, ça correspond, ok, hein. Ah super. Donc j'ai passé mes entretiens, j'ai été admis à Paris Descartes cette fois-ci, à Descartes. Et donc Master Management, ressources humaines, RSE. Voilà, Management en fait c'est faire l'organisation d'une entreprise, comment gérer, comment recruter. Voilà, c'est vraiment la gestion en sortant à l'extérieur, mais aussi en étant à l'intérieur. Parce que je voulais avoir une vision 360 degrés de ce que c'était qu'une entreprise. Et là, j'ai fait pareil, j'ai fait mon parcours, mon année, tac, tac, j'ai fini. Fou comme je suis, ben, j'ai dit maintenant que je maîtrise tout ça, ben, vous savez quoi? Je ne vais pas aller travailler pour quelqu'un. Je vais ouvrir mon entreprise. Et donc, j'ai dit, ben, je prends le risque. Parce que je pense que maintenant, je suis prêt. Parce que j'ai pas travaillé 3-4 ans pour une grosse entreprise, mais je vais travailler pour moi, tout simplement parce que je sais ce que je vais faire et je voulais en fait surtout maintenant être utile parce que pourquoi j'ai grandi en vérité. Donc l'enfant que j'étais à 13 ans, il est devenu un enfant qui a 30 ans et à 30 ans en fait, je me suis dit ben faire des marques de vêtements, c'est plus vraiment ça que je veux faire. Parce que le monde a changé, voilà, je ne porte plus des t-shirts, mais je porte des chemises. Donc voilà, j'ai évolué. Et par contre, ce qui n'a pas changé, c'est mon objectif premier, c'est de faire une entreprise. Et entre-temps est venue une chose, parce que je suis parti pendant des années, mais mes racines me rappellent. Mes racines me rappellent et je me suis dit, non, en fait, maintenant que je suis diplômé, si je vais travailler à Paris, dans une belle entreprise, je vais faire une belle carrière, j'ai fait 10 ans, je ne sais pas qui. Et après, je rentre à Mayotte, oui, je suis fier de moi, j'ai fait tel parcours, ouais, c'est cool. Mais je me dis, avec tout ce que j'ai maintenant dans la tête, si je vais donner cette richesse-là à une entreprise là-bas, alors que je peux la donner à mon pays, à des gens peut-être qui ont besoin de moi, je ne sais pas de quelle manière, mais besoin de mes idées, il faut que je le fasse. Parce qu'à Mayotte, c'est chez moi et mes enfants sont mahorais, mes parents, mes amis sont mahorais. Et j'ai besoin, moi aussi, je contribue et que toi, tu contribues. En fait, c'est nous tous qui faisons notre pays. Donc, j'ai dit, mon entreprise, je la fais, mais au service des Mahorais. Voilà comment, en fait, je suis arrivé à créer Wima et Nwakati. Parce que comme à la base, je suis quelqu'un qui aime créer d'entreprise, je suis très créatif, j'ai beaucoup d'idées. Donc, j'ai dit, je vais créer des idées d'entreprise, après, je vais les vendre. Ou sinon, je vais accompagner. Là, je rentre dans ce que je fais, en fait. Donc, je crée des concepts d'entreprise. Donc, ça s'appelle des business plans, des business models. Et donc, avec toutes les études finies, j'en ai déjà quelques-uns, là, je ne raconte pas encore. Et donc, l'idée, c'est de les vendre à des gens qui ont des projets d'entreprise, qui ne savent pas trop quoi faire. Et je dis, ça t'intéresse, viens. Moi, je t'accompagne. Là, j'ai tout préparé. Et si tu veux, voilà, je te donne tous les infos pour que tu puisses faire ça et je te suis. Pendant 20-30 ans, s'il le faut, je t'accompagne et on le monte. Et après, l'autre côté, toujours dans Wima, donc la deuxième branche de l'activité de Wima, ça va être d'apporter maintenant mes compétences à quelqu'un qui a déjà son entreprise ou qui a une idée d'entreprise, l'accompagner à différents stades de son projet pour lui donner justement des petits éléments qui font que il ne subira pas ce que j'ai subi quand j'avais 13 ans. Vous voyez? Donc, pour faire le lien entre ce que j'étais avant et ce que je suis aujourd'hui, en fait, j'ai un fil conducteur. En fait, c'est une entreprise pour les entreprises. Voilà, tout simplement. Donc, mon idée, c'est de venir aider les autres. Parce que en fait, peut-être que c'est mon caractère, peut-être que c'est comment dire, on appelle ça, c'est quoi c'est quand oui, c'est mon caractère. Donc, c'est dans mon caractère, j'aime aider. Voilà, j'aime ça, je n'aime pas. En fait, pour moi, travailler pour travailler, ça n'a pas de sens. Voilà. Pour moi, travailler pour quelque chose de précis, oui, ça a du sens. Parce que j'ai envie de dormir en me disant j'ai fait quelque chose
d'utile aujourd'hui. Oui. Et voilà, donc si je gagne de l'argent en étant utile, dans ce cas, je suis content. Et si je gagne de l'argent juste parce que l'argent a travaillé dans le vide, je ne connais pas la valeur de ça. Oui. Vous voyez, ça n'a pas de valeur. Donc, ce sens que travailler, il faut savoir pourquoi on étudie. Donc, ça veut dire qu'il faut s'investir. Il faut prendre son temps. Il faut être prêt à ne pas sortir. Moi, aujourd'hui, depuis des années, je ne sors pas en boîte. Mes amis vont en soirée, ben moi, je reste, je travaille. Voilà, on m'invite. Tu viens, on va faire un volet, je ne sais pas quoi. Non, les gars, je ne peux pas parce que je n'ai pas fini mes devoirs. C'est ce que je faisais quand j'étais au lycée, quand j'étais à la fac. Hein. Parce que je voulais réussir. Et aujourd'hui, ces mêmes amis, quand je les revois, ils me disent ben, « tu as bien fait ». Oui. Parce qu'ils voient que j'ai réussi à atteindre, bon, je n'ai pas atteint parce qu'il y a encore du chemin à faire, mais je commence à atteindre quelque part quelque chose. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc je suis content parce que malgré des difficultés que j'ai pu avoir dans mon parcours, j'ai jamais baissé les bras. Jamais. Et aussi, ben, les gens qui m'ont vu dans l'adversité, ils m'ont vu galérer, aujourd'hui, ben, ils reconnaissent, ils le voient et ils le saluent. Donc ça veut dire que je me dis que s'ils le saluent, ça veut dire que j'ai quand même réussi à faire quelque chose de bien déjà parce qu'ils ont pris conscience et peut-être que eux, dans ce qu'ils font aujourd'hui, ils peuvent faire pareil parce que j'ai fait. Donc vraiment, c'est comme ça. Voilà, donc on a tous compris que ton métier, c'est le business. Et même mieux que ça, du business pour les businessmen, pour les autres. Voilà. Quelqu'un donc qui s'intéresse à ce métier, le tien ou dans l'entrepreneuriat, dans le business, tu lui conseilles quel cursus, disons à partir de la classe de 3e, qu'est-ce que tu lui conseilles de suivre comme cursus? Quelqu'un qui veut faire comme moi, je lui dirais que il n'y a pas vraiment de chemin exact parce que c'est vraiment personnel. Aujourd'hui, je suis dans un domaine du business. Dans du business, je suis obligé de m'intéresser à tout. Donc déjà, je dis, pour faire ce que je fais, il faut être curieux. Ça, pour moi, c'est le premier élément. Il faut être curieux. Il ne faut pas s'arrêter à j'aime la science, l'astronomie, et je fais que de l'astronomie. Non, j'aime l'astronomie, mais je vais regarder tout ce qu'il y a autour de l'astronomie. Donc ça, déjà, pour moi, c'est ce qu'il faut avoir dans la tête avant de faire ses choix d'études. Donc maintenant, si tu veux faire du business, c'est simple. Hein. Moi, je ne savais pas quel parcours faire initialement. Donc, j'ai découvert dans le temps. Mais aujourd'hui, l'avantage, c'est que quand j'ai découvert, je peux dire aux autres. Oui. Donc, ce que je veux dire, c'est simple. Selon moi, maintenant, je peux me tromper, mais selon moi, il faut avoir un double parcours. Parce qu'aujourd'hui, le monde bouge. Vous êtes ce qu'on appelle des millennials, la nouvelle génération. Vous êtes dans un monde où l'économie, donc le marché du travail, n'est plus le même. Avant, tu faisais un travail pendant 20 ans, 30 ans, et après, c'est ce qu'on appelle les carrières. Et tu vas à la retraite. Tu fais le même métier, tu ne changes pas. Aujourd'hui, tu fais un métier, 3 ans, puis tu changes, tu fais 6 mois, un autre métier, voilà, et ainsi de suite. Parce que le monde, la façon de travailler a changé. Donc, si tu as qu'une seule formation dans ton porte-monnaie, ben, tu ne sauras faire qu'une seule chose et ça sera difficile de pouvoir trouver un autre travail ailleurs. Ouais. Donc, pour vous qui arrivez, il faudra avoir peut-être 3, 4, 5 bacs, plus 5. Donc, dans ce cas, il faut choisir les meilleurs. Quand vous êtes sur le marché, ben, ça pèse. Maintenant, il faut choisir, moi je dis des filières qualitatives. Donc, il faut aller faire il faut regarder comment évolue le marché en fonction du secteur du business dans lequel vous voulez vous intégrer. Parce que business, c'est un grand mot, mais business de voiture, vous allez vendre des voitures, business de vêtements, business de… Tu vois, différents secteurs. Dans le digital, par exemple, voilà, c'est ouvert. Même les mathématiques, voilà, il fait des vidéos de mathématiques. Ça n'existait pas à l'époque. Ouais. Donc voilà. Donc moi, par rapport à ça, maintenant, je vous dirais simplement, on fait un double parcours. Pourquoi? Un parcours universitaire. Parce qu'à l'université, on vous apprend à être méthodique. Et puis, vous faites un parcours en école de commerce parce qu'on vous apprend à être ouvert. Voilà. Donc moi, je dis toujours,
un parcours, voilà, moi j'ai un parcours universitaire de base, puis j'ai un parcours en école de co. Parce qu'en école de commerce, tu vas avoir comment dire, tous les tips, parce que tu fais de la stratégie, tu fais du management interculturel. Par exemple, on t'apprend comment faire du business en Chine, comment faire du business avec un Chinois, avec un Arabe, avec un Hollandais. C'est là que je dis que l'école de commerce, ils vont t'apprendre ça. Ils vont t'apprendre ça. Mais la fac ne va pas t'apprendre ça. La fac va t'apprendre à rédiger, à rendre un devoir, à tel jour, à telle heure, écrire comme ça. Tu ne donnes pas ton avis. Et moi, j'ai beaucoup de mauvaises notes comme ça, parce que j'étais un rebelle. Je disais ce que c'est une force aujourd'hui, mais c'était un point faible avant, parce qu'on me disait, voilà, la loi a dit ça, 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 ça. Et moi, je disais, ouais, mais pourquoi il n'y a pas ça, 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 ça. Clac, 6. Oh, ça fait mal, tu vois. Et un jour, on m'a dit, pourquoi tu as 6? C'est parce que, à ton niveau, on ne te demande pas ton avis. Voilà, tu fais ce qu'on t'a dit, point barre. Vous voyez? Donc moi, je ne comprenais pas ça parce que j'étais un rebelle. Donc il faut le comprendre. Donc tu fais un parcours universitaire. Donc je pense que c'est comme ça que je peux répondre à la question. Donc quel message tu aimerais faire passer aux jeunes qui nous regardent? Alors, moi, un message, je dirais que faire pour faire, ça n'a pas de sens. Mais faire parce qu'on sait où on va, pourquoi on le fait, vers où on va. Vous voyez, c'est vraiment de comprendre, en fait, d'avoir une logique. Et comme je l'ai dit, je crois qu'il y a 2 jours, tu étais avec moi, il y a 2 types de personnes. Toujours, je dis à mon sens. Avec le temps, j'ai compris ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand ils sont devant une forêt dense ou une forêt vierge, comme on peut le dire, ils sont capables, en fait, de tracer une voie, une route, alors qu'il n'y a rien. Et puis, il y a celui qui va attendre que toi, tu aies tracé la route pour venir passer. Donc, comme je dis toujours, dans quel camp tu veux te retrouver? Est-ce que tu veux aller travailler pour quelqu'un ou est-ce que tu veux faire travailler les autres? Donc, si j'ai un message à faire passer, c'est ça. Juste, dans quel camp tu as envie de te retrouver? Et à partir de là, tu dessines ta trajectoire. Et à ça, je vais associer une deuxième chose. Quelle éthique? Parce qu'en fait, on parle de morale et d'éthique. Souvent, on associe la chose. Il y a pourquoi tu fais quelque chose? Parce que ta société dit que ça c'est bien ou c'est mal. Donc pourquoi je vais faire tel métier? Parce que c'est mal vu ou pas mal vu? Non, des fois tu peux voir plus loin que les autres. Donc il ne faut pas avoir peur d'avoir raison trop tôt. Voilà, si tu as une idée et que tu penses qu'elle est bonne, n'hésite pas à l'exploiter. Vas-y. Si tu tombes, c'est pas que tu n'étais pas bon. C'est que peut-être tu n'as pas trouvé le bon axe. Parce que quand tu traces ton chemin dans une forêt vierge, je reste sur ma forêt vierge là, quand tu traces ton chemin, tu ne sais pas s'il y a un caillou devant qui t'attend. Tu ne sais pas s'il y a des racines que tu ne peux pas enlever. Tu ne sais pas quel est le type de roche qu'il y a sous le sol. Donc, comme tu ne sais pas tout ça, quand tu vas te heurter à ça, tu devras en fait réfléchir. Et là, tu développes quoi? De l'ingénierie. Tu deviens un ingénieur. Tu vas devoir en fait créer, calculer, faire tes stratégies pour voir comment je vais faire en sorte pour passer là, pour dégager ça et avancer. Donc, c'est en ce sens que je dis que quand on entreprend, on est dans de l'art. Et c'est quel art? C'est l'art de faire des erreurs. Tu vois où je veux en venir. Donc, c'est là où, si j'ai un truc à dire, ça serait ça. Alors, quel conseil tu aimerais donner aux parents qui nous regardent? Vous savez, moi j'ai juste un exemple. C'est même pas un conseil, c'est un exemple à suivre. Je prends le cas de ma mère. J'ai une mère en fait qui, elle, n'a pas été à l'école, mais qui a été capable de monter une entreprise toute seule. Je prends mon père, c'est le même cas, n'a pas été à l'école, était capable de monter une entreprise. Et je pense que c'est de là aussi peut-être que j'ai pu avoir l'idée sans me rendre compte, parce que souvent on reproduit. Mais c'est pas ça ce qui m'a le plus marqué.
Ce qui m'a le plus malgré, c'est que ce sont des personnes que j'ai toujours vues travailler dur. Travailler dur, extrêmement dur et se sacrifier pour leurs enfants. Malgré le fait qu'elles n'aient pas été à l'école, elles ont toujours compris qu'il faut être derrière leurs enfants. C'est-à-dire que être présent, conseil de classe, vérifier que tout est fait, les devoirs, les machins, même s'ils ne comprennent pas le français. Mais ils sont là et ils suivent. Ton enfant veut faire telles études, tu sais de comprendre, tu discutes. Est-ce que c'est bien ou pas, Nani? Et donc du coup, même eux, au final, tes parents, ils sont en train de t'éduquer pendant que tu es en train de t'éduquer. Donc vous voyez, c'est important de s'intéresser à ce que font vos enfants parce que vous-même, ça vous fait grandir. C'est comme je dis, le métier de parent, ça ne s'apprend pas. Il n'y a pas de mode d'emploi parce que chaque enfant est différent, on s'adapte. Donc c'est ça, donc adaptez-vous à vos enfants. Parce que vous allez avoir 4-5 enfants, mais ils ont chacun des ambitions différentes. Donc vous, ça vous demande beaucoup d'agilité. Et il faut du temps, et il faut de la patience. Et surtout, ne jamais s'énerver. Pour moi, ça c'est, je dois donner un conseil à un parent. Un enfant, c'est une machine à apprendre. Donc une machine à apprendre, si on s'énerve, on le casse. Donc si vous le cassez, il n'ira pas loin. Donc en fait, quand il fait des erreurs, il faut discuter, essayer de comprendre pourquoi. S'il ne bosse pas bien, pourquoi. Il faut vraiment discuter et répéter. Répéter. C'est comme on dit, on apprend à celui qui ne sait pas. Mais on rappelle à celui qui sait. Donc nous, quand on commence la 6e, rappel de CM2. Parce qu'on sait. Et la 6e jusqu'à la 5e, on apprend. Donc, ça veut dire quand on est dans une phase d'apprentissage, on va répéter jusqu'à ce que ça rentre. Donc, un enfant, c'est ça. Il va grandir, donc on va répéter jusqu'à ce que ça rentre à un moment donné. Donc, un parent, il ne doit jamais baisser les bras. Si son enfant il fait des bêtises, il faut essayer de comprendre pourquoi il fait des bêtises. Il ne faut pas d'abord s'énerver, puis essayer de comprendre. Parce que quand vous vous énervez, vous créez des tensions dans les synapses de vos enfants, des connexions nerveuses dedans, là. Vous mettez des anomalies. C'est comme un ordinateur, il bug après. Donc voilà, je pense que c'est ça, c'est vraiment, et moi en tout cas, je tiens à féliciter les parents qui vraiment accordent de l'importance à l'étude de leurs enfants, surtout chez nous. Parce qu'on n'est pas dans les mêmes conditions que dans d'autres pays. Parce que vos enfants, ils vont à l'école, la peur au ventre. Vous-même, vous avez la peur au ventre. Et donc, d'être capable d'apprendre dans ces conditions-là, ça prouve qu'en fait, vous êtes fort. Que l'enfant, il est fort, mais que le parent aussi, il est fort. Vous voyez, comme je dis, c'est une question de perception. Quand on voit les choses. Donc, ça veut dire que le jour où demain, ça s'améliore, vos enfants, ils vont exceller. Non, est-ce que tu aurais un message particulier à faire passer à toutes les personnes qui nous regardent? C'est peu importe tes difficultés, tu lâches rien. Tu as un objectif, tu fonces. Et foncer, c'est pas forcément taper dans le mur. Foncer, c'est comprendre les autres. C'est pas juste dire que moi j'ai raison ou voilà, je sais mieux que toi. Non. Foncer, c'est justement essayer de créer une ambiance de telle sorte que tout le monde en fait s'entende et que tout le monde aille dans une direction qui bénéficie à tous. Donc pour moi, c'est comme ça que je vois la vie, c'est comme ça que je vois les affaires. C'est pas forcément montrer que mon idée de business est la meilleure que la tienne. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est que je développe mon idée avec toi, toi qui m'écoutes, client, enfant ou peu importe. C'est qu'on puisse se dire, mais mon idée aussi est pas mal. Et peut-être si on allie nos deux idées, on peut créer quelque chose d'encore mieux. Vous voyez? Donc moi, c'est comme ça comment je vois la vie, comment je vois les affaires. Je n'ai pas raison surtout, mais quand j'ai raison par contre, là, je ne te lâche pas. Vous voyez, c'est ça. C'est vraiment, si j'ai une idée, montre-moi que j'ai tort et là, je te dis amen. J'ai tort, c'est bon, tu as gagné. Mais si je suis sûr de ce que je dis, par contre, je m'arrangerai pour être sûr que ce que je dis est vrai. Donc, j'irai chercher les informations, les preuves qui font que mon idée est vraie. C'est en ce sens que je dis qu'il faut vraiment persévérer. Ce n'est pas juste dire le ciel est bleu. Non. Comment, pourquoi le ciel il est bleu? Là, oui. Voilà, ça c'est mon message. C'est vraiment toujours être prêt à aller au combat, mais n'allez au combat que si vous êtes sûr de gagner.
Voilà, donc on a fini cet entretien. J'espère que tous ces conseils t'ont servi. Moi, mon conseil est le suivant. Ne garde pas cette vidéo pour toi tout seul. Il faut que tu la partages à toutes les personnes que tu aimes. Donc, on a parlé de business, on a parlé de réussite scolaire, de réussite universitaire. Donc, ce sont des choses dont un maximum d'élèves, un maximum d'étudiants, un maximum de personnes, un maximum de parents ont besoin d'entendre. Donc, ne garde pas cette vidéo pour toi tout seul, partage-la. Et moi, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo de Matt Shimaore. Merci beaucoup. Merci.